Je vous salue fraternellement en Christ Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur d'être parmi vous ce matin. Peut-être ceux qui ne nous connaissent pas, nous pouvons simplement leur dire que ça, c'est l'Église qui nous a accueillis déjà depuis plus de 20 ans. Donc, depuis plus de 20 ans, on est resté dans leur cœur, ils sont restés dans notre cœur. Donc, chaque fois que nous revenons ici, pour nous, nous revenons au premier contact qu'on a eu ici en France avec une église. C'est vrai, vous avez récemment traversé des moments difficiles, parce que c'est quand même une famille aussi que nous avons connue ici, dont la sœur est décédée ou la maman est décédée. Et vraiment, nous voulons présenter à l'Église toute notre affection par rapport à vraiment ce retour vers le Seigneur. Et vous encourager, ce sont des moments où le Seigneur veut nous enseigner, où nous enseigne tous en tant que des croyants. Et vraiment, c'est vraiment pour nous, vous êtes dans nos cœurs, nous partageons à 100% tout ce que vous vivez de près comme de loin. Donc c'est pour cela, vraiment, nous avons tenu déjà il y avait pas mal de temps, le pasteur Alain m'a demandé, Abdou, mais tu es où pour que je puisse passer par là en vue de, en tout cas, communier, pour que nous puissions communier avec vous. Mais on était déjà à Angers. En ce moment, on n'était même pas arrivé, on était encore au Niger. Donc quand on était venu, on n'est pas venu à Algrange, mais on a continué sur Angers. Donc pendant tout ce temps, on était à Angers. Mais maintenant, c'est l'occasion de vraiment repasser par là, passer par Algrange, avant de retourner au Niger, mais aussi de venir vous visiter et vraiment partager ce moment de culte, où c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui doit être à l'honneur, car il en est digne. Il en est digne en pensant seulement en tant qu'Église, tous les jours, comment est-ce que nous devons manifester des caractères qui le glorifient, mais comment est-ce que aussi nous pouvons, dans ces caractères-là, le servir. Vraiment, c'est à cela que je voudrais ce matin nous encourager. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 à 17. Mais tout ce livre d'Éphésiens est un livre extrêmement riche pour l'Église. C'est un livre qui comporte deux parties, et les deux parties se voient comme une partie qui est vraiment la partie enseignement et l'autre partie qui est la partie de la pratique de l'enseignement. Donc un croyant ou une église, n'est-ce pas, elle enseigne, les croyants reçoivent l'équilibre, ce qu'on leur enseigne, c'est ce qu'ils vivent. Et vraiment, cette épître est riche de notions comme marcher, qui veut simplement traduire l'idée de vivre non seulement ce que j'entends, mais aussi de le matérialiser dans ma vie de tous les jours. Cette église d'Éphèse, vous savez, était une église qui a connu des hommes de Dieu extrêmement importants, à commencer par l'apôtre Paul qui est à l'origine, mais aussi Timothée, un de ses fils, mais aussi l'apôtre Jean est passé là, quelques 30 ans après. Et on peut se souvenir ce que l'apôtre Paul a laissé comme exhortation à cette église. Il la rappelle qu'elle a perdu son premier amour. Et le Seigneur était affligé, triste. Et c'est pour cela ce matin, ce que je voudrais nous encourager, c'est ce que l'apôtre Jean a dit dans son épître, en rappelant aux croyants de ne pas seulement aimer par la bouche. Vous savez, aimer Dieu, aimer le prochain, on peut le faire par la bouche, sans que cela n'affecte vraiment, sans que cela n'impacte ou ne témoigne pas du Seigneur au travers de notre vie.
Donc c'est pour cela, vraiment, cette épître, elle doit tout le temps être revisitée pour maintenir l'équilibre de ce que la parole de Dieu enseigne et de ce que je fais au quotidien. Je vais rapidement lire ces versets, nous allons prier et que le Seigneur vraiment puisse nous encourager comme il l'a fait pour les Éphésiens lorsqu'ils ont reçu cette lettre, mais pas eux seuls, toutes les églises d'antan, mais aussi nous aujourd'hui qui sommes parvenus à ces temps, aussi que nous recevons l'enseignement qu'il y a au travers de celle-ci. Donc, Éphésiens chapitre 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'amour dont tu nous aimes et dont tu ne veux pas que cet amour soit seulement reçu de façon passive, de façon, Seigneur, indifférente. Mais tu veux que cet amour, en tant que des chrétiens, Seigneur, soit mis en action, soit mis au service, non seulement de Dieu, des frères et sœurs, mais aussi il soit mis au service du monde entier. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est en cela qu'on saura que vous êtes mes disciples lorsque vous vous aimez les uns et les autres. Seigneur, nous voulons ce matin te prier pour que, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs, que tout notre corps, Seigneur, l'exprime au travers de notre vie au quotidien. Bénis-nous par ta parole, Seigneur. Renouvelle et encourage-nous par ta grâce et ta miséricorde. Nous pensons à tous les frères et sœurs, partout où ils sont, à la surface de cette terre ou ce matin, qui se tiennent devant toi, qui se tiendront ou qui sont déjà tenus devant toi. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as faite dans leur vie. Seigneur, nous voulons continuer vraiment, notre Dieu, à compter que sur toi, Seigneur, pour aller de l'avant, car tu nous rappelles dans ces passages bibliques, les temps sont mauvais. Seigneur, merci parce que tu ne veux pas que nous nous confondons en ce temps, mais tu veux, Seigneur, que nous puissions être la lumière, ce qui présente la différence, t'appartenant, Seigneur, témoignant pour toi, et que c'est là, Seigneur, les gens voient la différence. Seigneur, ils soient attirés par toi, ils soient touchés par toi, Seigneur, pour le salut de leurs âmes. C'est ce que nous te prions ce matin. Merci pour vraiment ton Église ici présente. Merci pour toutes les expériences par lesquelles, Seigneur, tu soutiens ton Église. Tu es le souverain et nous voulons, Seigneur, oui, ce matin, nous attendre à toi. Conduis et dirige-nous, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup donc vraiment pour cette invitation qui nous va droit au cœur. Vous nous êtes chers et nous pouvons le rappeler, ça ne vient pas de nous, mais ça vient du Seigneur. Lorsque nous revenons à cette épître aux Éphésiens, qui nous présente quelque chose qui n'est pas étranger, n'est-ce pas? Lorsque nous fouillons dans l'Ancien Testament déjà, Amos 5, 13, pendant ce temps aussi, il y avait beaucoup de difficultés dans la vie des Israélites. Lorsque vous allez regarder un tout petit peu dans ces passages, vous allez voir comment l'injustice, comment l'impudicité, comment toutes sortes, Seigneur, de dépravations étaient vécues par Israël. Dieu a envoyé son prophète Amos pour vraiment interpeller Israël. Pour que Israël abandonne, n'est-ce pas, cette dichotomie de vie. Vous dites que vous m'appartenez, mais vous vivez, n'est-ce pas, comme si vous n'êtes pas un peuple mis à part. Pour que cela nous permette de voir notre vie à nous. Lorsque nous regardons cette épître, quelqu'un l'a ressemblé à un enfant qu'on aurait retrouvé dans la rue, abandonné, et qu'on a amené à l'hôpital, on l'a lavé, on lui a amené de la nourriture avec du lait sur un plateau, qui regarde ce lait et demande aux infirmières,
est-ce que je peux boire tout ce lait? Lorsque les enfants de Dieu, avec toute la richesse qu'il y a dans la parole de Dieu, se conduisent en pauvres, en affamés, c'est ce que cet épître décrit. Lorsque nous nous regardons ce matin, les uns les autres, qu'est-ce que nous voyons en nous? Des frères et sœurs riches spirituellement ou des affamés spirituels? Vous savez, cette épître, c'est là où elle est merveilleuse dans le sens où elle nous rappelle les temps dans lesquels nous sommes. Lorsque nous regardons la télé, nous regardons sur les différents réseaux sociaux, un peu de voir ce qui se passe dans le monde, nous allons tous arriver à l'unanimité à cette conclusion pour dire les temps sont vraiment mauvais, comme je dis. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Je faisais référence à l'Ancien Testament. Mais on peut rapidement lire quelques passages bibliques pour nous rappeler, n'est-ce pas, que ces temps étaient évoqués plusieurs fois dans la parole de Dieu pour nous mettre en garde, n'est-ce pas, en vue, n'est-ce pas, de ne pas nous confondre aux morts, de ne pas nous confondre à ceux qui sont endormis, comme le verset 14 le dira. Mais un premier passage que nous pouvons lire, nous pouvons le voir en 2 Timothée chapitre 3. Vous vous souvenez de ces premiers passages où l'apôtre Paul rappelle à Timothée en lui disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » L'encouragement était déjà là. Que les croyants ne se confondent pas avec les morts, avec ceux qui sont endurcis. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On finira par croire qu'ils sont tous semblables. Et c'est pour cela que les croyants doivent prendre à cœur ces exhortations qui sont données en vue de se réveiller. Lorsque nous regardons les autres, ne nous sentons pas simplement fiers, mais selon que cet épître de Éphésiens nous dit que c'est ce qu'on était avant. Parce que ça ne peut pas se comprendre. Si c'est ce qu'on était avant et on vit en même temps avec, ça va être incohérent. Donc c'est pour cela, bien-aimés, on nous dit que ces temps, ils sont encore plus difficiles. On aurait l'impression que ce que l'apôtre Paul disait à Timothée dans ces années 60 ou 62 après Jésus-Christ, ou si nous voulons vraiment avec précision reporter cette épître en son temps vers 68 après Christ. De 68 après Christ à 2022, où nous pouvons rappeler ces choses-là, on peut donner raison à la parole de Dieu pour dire toutes ces caractéristiques qui ont été rappelées sont des choses qui sont vraies aujourd'hui aussi par rapport aux hommes. Aujourd'hui, ne serait-ce, si on dit allons en évangélisation, on aura, en voulant apostropher ou accoster les gens pour leur parler, dès qu'on leur salue, on dit je veux t'annoncer Christ. Je pense qu'on peut improviser pour savoir ce qu'on recevra comme réponse de la part des gens. Les gens n'ont pas d'oreille pour écouter Dieu. Ils n'ont pas d'oreille pour écouter le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu ou quoi que ce soit qui peut venir de Dieu. Les gens, ils veulent leur temps à eux-mêmes. Ils veulent leur vie à eux-mêmes. Ils veulent leur argent à eux-mêmes. Donc, on est pleinement dans l'orgueil, dans la cupidité, dans l'égoïsme, si vous voulez, dans tout ce qui concerne l'homme au centre de sa propre vie.
Donc c'est pour cela le croyant, comme le dit Éphésiens ce chapitre 5, le verset 14, n'est-ce pas? Il nous dit, attention bien-aimés, ne vous confondez pas à ces morts-là. Vous n'êtes pas comme eux. Quand on va s'approcher, il ne faut pas que vous soyez couchés à côté d'eux, pour que celui qui est loin ne pense pas que vous êtes tous pareils. Et toute cette épître d'Éphésiens, elle fait la différence entre les ténèbres et la lumière. Et elle rappelle que dans le passé, avant de connaître Christ, avant de marcher avec Christ, on était dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, il ne doit plus, n'est-ce pas, être question que nous marchons ou que nous vivons ou que vraiment on nous voit dans les ténèbres. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Christ est la lumière du monde. Et lui-même a dit, tout celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et tout l'évangile de Jean, le prologue de chapitre 1 à 18, il présente, n'est-ce pas, la parole comme la lumière. Il dit, c'est la véritable lumière en venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Les hommes l'ont refusé, mais ils ne peuvent pas l'étouffer. C'est pour cela, nous, en tant que des croyants, nous devons persévérer, comme le Père l'a demandé. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Une des premières choses que nous allons signifier dans ces passages bibliques, c'est que vraiment, nous devons manifester la gloire de Jésus-Christ lorsqu'il est question pour nous de racheter le temps. Le temps est quelque chose de précieux. De tout temps, n'est-ce pas? Il est très bref. Quel que soit le nombre, n'est-ce pas, d'années qu'on a vécu, où la Bible, elle nous présente 70 ou les plus vigoureux, 80 ans, pour être dans la force de toutes les compréhensions et les choses que nous pouvons faire dans le psaume 90, 10 et 12, c'est ce qui nous rappelle. Et il y a une prière qui suit dans ce psaume où Moïse était en train de demander à Dieu de lui accorder de la sagesse à compter ses jours. Afin que les jours, il les mette à profit, n'est-ce pas, au bénéfice de la gloire de Dieu, pour que nous, on puisse mettre notre temps à manifester la gloire de Christ. Quand nous lisons le livre de Matthieu, dans son chapitre 5, 6, 7, on verra comment Jésus présente les caractéristiques d'un chrétien. On prend Matthieu chapitre 5, il commence à vraiment à citer à partir du 5.3 en disant « Heureux les pauvres en esprit ». Ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu au quotidien pour manifester une caractéristique. Les caractéristiques de Jésus-Christ étaient en train de dire « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Comment est-ce que je peux présenter ces caractéristiques si véritablement je ne reconnais pas mon besoin de Dieu au quotidien? Il présente le besoin en deux tableaux. En Colossiens chapitre 3, il nous dit d'aspirer aux choses qui sont en haut pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, être confondus avec celles qui sont sur la terre. Parce que celles qui sont sur la terre, voilà leurs conditions, voilà leur caractère. Leur caractère, ce sont des gens vraiment qui sont contre Dieu et ils ne veulent pas les choses de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, le croyant, le chrétien, le disciple de Jésus, lui, il a à manifester la gloire de Jésus-Christ au travers de ce qu'il dit, au travers de ce qu'il fait. Lorsqu'on le confronte, il faut qu'on lui trouve. On le trouve en train de manifester la gloire de Jésus-Christ au travers de sa vie. Toute cette épître, à partir du chapitre 4, comme je le dis, c'est ce qu'elle présente lorsqu'elle est en train de demander aux croyants, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Si vous vous mettez en colère, il va
si tu dis Robin, il va citer toutes ces choses, n'est-ce pas, qu'on ne peut plus citer par rapport à quelqu'un qui vit dans la lumière. Quelqu'un qui vit dans la lumière, c'est quelqu'un qui vraiment ne cache rien dans sa vie. Il se laisse transparent, afin que, n'est-ce pas, la gloire puisse être à Jésus-Christ. Manifester la gloire de Christ, racheter le temps pour que Jésus-Christ soit glorifié dans notre vie. Ici, vraiment, lorsque nous regardons la qualité de vie qu'on nous demande, elle doit être de nouveau à jour. On est en train de terminer une année, l'année 2022. À des moments, c'est le moment où on nous demande de faire un petit bilan de ce qu'a été 2022 par rapport à vraiment ce comportement, n'est-ce pas, qui honore, qui vante, qui glorifie Jésus-Christ, pour dire où est-ce que nous en sommes. Est-ce que lorsque j'essaie de regarder comment j'ai vécu toute cette année, est-ce que je peux me rappeler comment j'ai glorifié Jésus-Christ? Vous savez, toute cette épître, elle parlera du couple, elle parlera de la personne du croyant, elle parlera de sa relation avec le monde, avec là où il travaille, avec tous ses contacts, ses amis, ses connaissances. Qu'est-ce que les gens retiennent de nous qui glorifient Jésus-Christ? Est-ce qu'ils peuvent se rappeler de quelque chose pour dire, oui, lorsque Christ a fait ça dans sa vie, est-ce que vous voyez cette chose au travers de lui? Il faut que nous arrivons, bien-aimés, en 2023, que nous inscrivons encore, n'est-ce pas, ces choses qui nous permettent simplement le fondement de l'évangélisation. C'est notre vie cachée, notre vie qu'on manifeste, qu'on montre aux gens. C'est elle qui peut permettre de savoir si ce que nous disons vient véritablement de notre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà démontré que notre problème, il est dans notre cœur. Il dit, c'est du cœur, n'est-ce pas, que sortent toutes les mauvaises choses. De notre cœur. Vous vous souvenez de cette prière, mon fils, donne-moi ton cœur, afin que je puisse être sage, puisque c'est de ça qu'il est question, être sage et non pas un insensé. Et c'est le Seigneur, par sa parole, qui peut nous rendre sages, n'est-ce pas, au salut. Lorsqu'on se présente devant nos parents, devant nos amis, devant la société, ils voient quelque chose de différent qu'eux, ils vivent. Nous ne sommes pas comme eux. Et vraiment, ce verset 14 est vraiment un très bon verset qui, chaque fois, pour moi-même, j'essaie de me dire, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Au fond, véritablement, cela peut concerner celui, l'incroyant, mais attention, il ne faut pas que le croyant se comporte en incroyant. Il poursuit véritablement en disant de racheter ce temps, parce que les jours sont mauvais, mais il dira aussi, il faut vivre avec Christ. C'est cela le plan de Dieu pour nous. C'est cela sa volonté. Dans tout l'évangile selon Jean, où on prend spécifiquement au chapitre 15, Jésus va parler, n'est-ce pas, de sa relation avec celui qui lui appartient. Dans vraiment la métaphore du cep et vraiment des serments. Il dit, si le serment, n'est-ce pas, ne demeure pas au cep, il ne peut pas porter du fruit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela, cette deuxième chose, comment racheter le temps, c'est vraiment en vivant avec Jésus-Christ. Vivre avec lui. Qu'est-ce que nous pouvons voir en cela? Vivre avec Christ. Souvent, les gens, ils ne réalisent pas la difficulté qu'il y a, ne serait dans la dimension de prendre du temps pour prier. Et
Charles Spurgeon, dans un de ses entretiens, quelqu'un lui a posé la question pour lui dire, mais d'où vient le secret de sa productivité, du fait que son ministère réussisse? Et il était en train de répondre, n'est-ce pas, pour dire à ces personnes-là, en fait, pourquoi il a du succès. Il dit, c'est simplement parce que l'Église prie pour lui. N'est-ce pas? Parce que l'Église demeure en Christ pour prier pour le pasteur qui était Charles Spurgeon. Il dit, c'est de là que vient le secret de ce que vraiment les choses de l'Église vont de l'avant. Les membres de l'Église prient pour moi. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment démontrer notre vie avec Christ? Comment est-ce que nous la vivons? Si véritablement, pour le glorifier, c'est par l'écoute, comme le Père l'a indiqué. Mais maintenant, pour aller de l'avant, n'est-ce pas, dans la manifestation de tous ces caractères chrétiens, il nous rappelle que c'est dans la relation avec lui. C'est lorsque nous vivons avec lui. Et cette vie passe par le temps que nous passons avec lui, en lui demandant, non seulement pour notre vie, mais pour la vie du pasteur, pour la vie de l'Église, pour la vie des croyants. Vous savez, ce n'est pas évident. Un seul caractère chrétien, le fait de dire, d'aimer, ce n'est pas simple d'aimer. Si chacun n'aime que lui-même. Alors que la Bible, elle dit, dans toutes ces démarches-là, soyez des imitateurs de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Oui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En cette période, on peut le rappeler, mais on peut se dire aussi, comment est-ce que nous pouvons l'imiter? Si je dois aimer, dans l'idée de Dieu où il dit, quand est-ce qu'on a été aimé? En Romains chapitre 5, le verset 8, il dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. Ce n'est pas quand on était gentil, ce n'est pas quand on était bien. Non, c'est lorsqu'on était des ennemis de Dieu. Pour savoir que maintenant, si Dieu me demande d'aimer, d'avoir la foi ou d'avoir l'espérance, simplement au travers de ma vie, de tout ce qui entoure ma vie, parce que tout ce qui est là va éprouver, va m'éduquer, va m'enseigner comment aimer, comment espérer, comment vraiment avoir la foi. Tout ce qui est autour de moi va m'éprouver pour m'amener à cela. Mais pour moi, comment est-ce que je vais me comporter? En rancunier, en colérique, en tout ce que la chair, le moi, va refuser. Donc, c'est en cela, lorsque nous sommes en relation avec Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, on peut demander, et pour nous et pour les autres, Seigneur, de nous aider pour être la lumière du monde, le sel de la terre. Cela n'est pas simplement dans les mots que nous disons. Cela est dans une vie caractérielle que nous montrons à tout le monde, partout où nous sommes. Et en ce sens qu'on ne peut pas être gêné lorsqu'on peut dire à quelqu'un « Jésus t'aime, Jésus veut te sauver », c'est parce qu'il l'a fait dans notre vie. Vous savez, souvent, c'est vrai, l'évangélisation, elle est là simplement pour nous rappeler de glorifier Jésus-Christ dans une dimension où la personne à qui nous parlons, elle peut vouloir tirer une carte de notre vie pour dire, mais vous les chrétiens, voilà comment vous êtes. Vous parlez de l'amour, mais en réalité, voilà comment vous vous comportez, voilà comment vous vivez. Bien-aimés, la relation avec Jésus-Christ, pour racheter le temps, nous avons besoin de vivre avec Christ. Je vous rappelle ces choses-là parce que nous n'avons qu'une seule vie pour faire ces choses-là. Il n'y aura pas une deuxième chance. Et c'est pour cela que nous devons tout mettre à l'œuvre, n'est-ce pas, pour que nous puissions vivre avec Jésus-Christ.
en l'écoutant, en priant. Quelqu'un nous a donné le témoignage, il était question d'aller assister à une rencontre de prière qui allait commencer de 8h à 17h du soir. Il était embarrassé. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu de 8h jusqu'à 17h de l'après-midi? Il faut avoir l'habitude de vivre avec Christ pour vivre des temps comme ça et avoir à dire à Dieu, n'est-ce pas, tout ce qu'on souhaiterait, n'est-ce pas, qu'il fasse au travers de la prière. Mais sinon, la plupart du temps, en 30 minutes déjà, on est fatigué de la prière, on a fini ce qu'on a à finir et on repart à ce qui nous préoccupe. Quelqu'un a dit, écoutez, les voleurs du temps, c'est vos amis. C'est eux qui sont les chronophages qui bouffent, qui tuent votre temps. Ils vous empêchent de vous consacrer à ce qui permettra d'avancer, que ce soit pour manifester la gloire de Christ, que ce soit pour vivre avec Christ. Christ a besoin de ce temps aussi pour que il puisse œuvrer dans notre vie ce que nous allons montrer aux autres, ce que nous allons dire aux autres, ce que nous allons faire avec les autres. Parce que c'est lui qui rend sage. Cette sagesse, c'est lui qui donne de connaître la volonté de Dieu et de pouvoir la communiquer autour de nous. La volonté de Dieu, on ne peut pas la souscrire en 2-3 mots, elle fait tellement partie de notre vie que Christ, au jour le jour, il peut nous l'apprendre et permettre de la vivre avec les autres. Chaque jour, je prie le Seigneur pour qu'il m'aide. Il m'aide dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec mes enfants, dans la relation avec mes amis, afin que ce que je veux dire, ce que je veux faire, que je ne sois pas pour eux un point d'achoppement. C'est tellement important que je prie pour eux, pour que Dieu les aide, pour que Dieu soit avec eux, en vue vraiment que par sa grâce, ils soient disponibles à l'écouter et à accepter la vérité. On a évoqué toutes ces choses-là dans vraiment la présentation du frère. C'est que le chrétien. C'est pas facile d'être chrétien. Quelqu'un a donné cette image du chrétien en disant chaque chrétien que Christ a appelé, il l'a appelé à prendre sa croix et à le suivre. Et voilà qu'à un moment, on dit Jésus-Christ est venu, on dit suivez-le. Mais tous ceux qui devaient le suivre devaient traîner leur croix et la croix avait une longueur à peu près de 8 mètres. Mais dans ce groupe, il y avait quelqu'un, lui, à chaque ville qu'on arrive, on s'arrête, il court voir le forgeron et lui dit écoute, je pense que la croix là est lourde, il faut un peu me la diminuer. Ainsi, parce qu'il ne connaît pas le projet qu'il y avait devant. Et à un moment, ils sont arrivés à un grand abîme. Mais l'abîme là correspondait justement à la longueur de la croix de 8 mètres. Il fallait juste mettre ça sur l'abîme, monter et passer. Mais voilà, lui, il a coupé sa croix. Elle est devenue un petit bout de bois. Mais il vient et il se heurte à cet abîme. Juste pour nous interpeller, pour nous dire, la vie en Christ peut être difficile. Parce qu'elle m'appelle à la distinction, à la différence. Et le monde n'aime pas les différences, c'est vrai. Mais nous ne devons pas avoir peur des gens et être courageux devant Dieu. On doit plutôt le contraire, craindre, être sage devant Dieu et ne pas craindre les hommes. Parce que c'est Dieu qui veut les gagner à lui au travers de notre témoignage, au travers de notre vie. Racheter le temps. Les temps sont mauvais. Le Seigneur veut vraiment nous encourager. À la fin de cette année, au début de l'autre année, de voir vraiment des choses pour lesquelles nous pouvons encore
nous inscrire à l'école du Seigneur, sachant qu'il veut que nous continuions à manifester la gloire de Jésus-Christ dans notre vie. Toute notre vie va se résumer à ça, n'est-ce pas? L'apôtre Paul le dit, sa vie c'est quoi? Il dit, ma vie c'est Christ. En 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il va le rappeler, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire du Seigneur. Tout. Donc c'est pour cela, bien-aimés, on nous interpelle de racheter le temps, parce que les temps sont mauvais. Et en cela, nous avons vu deux choses importantes. Nous avons vu en premier de manifester la gloire de Christ au travers de nos personnes, ou de glorifier la personne de Jésus-Christ. De le glorifier par ce que nous disons et par ce que nous faisons, ce que les gens voient en nous. Et la deuxième chose, nous avons rappelé ce que nous pouvons faire, de vivre avec Christ. Vivre avec Christ, prendre du temps avec lui, prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour l'Église, prier pour le pasteur, prier pour les gens. Jésus-Christ veut en savoir. Il veut des gens qui l'opportunent. Ce n'est pas des gens occasionnels qui viennent de temps en temps. Non, il veut des gens. Le thème embêté n'est pas approprié, mais vraiment qui vont lui casser les oreilles avec « Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à aimer, à sacrifier mon temps pour lire ta parole, pour m'investir dans l'Église, pour que vraiment, dans le lieu de mon travail, que je sache me contenir. » Ne pas montrer ma déception, ne pas montrer ma crise, ma colère, ma ceci, afin que tu sois glorifié au travers de cela. Et entoure-nous tout le temps, Seigneur. Donne-nous cette sagesse pour vivre ensemble, en tant qu'Église. Aller de l'avant, glorifier Jésus-Christ. Chacun doit avoir le même objectif, que Jésus-Christ soit glorifié. Chacun doit avoir le même dessein, les mêmes projets de Dieu, que Jésus-Christ soit glorifié. Vivre avec Christ. Et j'ai vu, n'est-ce pas, dans un des camps à une des entrées d'un camp, quelqu'un a écrit ces mots que je vais vous citer. C'est sur une pancarte. Et il cite qu'il y a un Dieu, il y a un moment, il y a une éternité. Il rappelle Dieu qui te voit, un moment qui va t'échapper, une éternité qui t'attend. Il rappelle un Dieu que tu oublies, un moment que tu gaspilles, une éternité que tu vas perdre. Le temps qu'on gaspille. En cherchant plus à ressembler aux autres qu'à imiter notre Père céleste. Le temps qu'on passe loin de Jésus peut être évocateur dans notre vie de chrétien. Alors que l'exhortation, ne vous éloignez pas de Christ. Ne nous éloignons pas de Christ. Toute l'exhortation de la parole, c'est qu'on puisse rester en lui en vue de manifester sa gloire devant tous, sans la cacher. Vous savez ce qui est merveilleux? Il dit, tu ne peux pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau. En ce moment, à quoi servira-t-elle? N'est-ce pas? Mais elle peut paraître comme une ville sur une montagne. Elle ne peut pas se perdre. Que le Seigneur puisse nous encourager de revoir en cette fin d'année notre personne, la personne de notre Église.
dans la manifestation de la gloire de Christ, dans aussi la vie avec Christ. Pour que ces choses-là, Dieu nous fasse grandir davantage. Il y a vraiment tout un sujet de prière dans cette épître, dans cette épître aux Éphésiens au chapitre 1, n'est-ce pas, à partir du verset 16, où l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens pour la sagesse, n'est-ce pas, pour la révélation, pour la connaissance de Dieu. Que l'année 2023, n'est-ce pas, puisse aller dans ce sens, dans notre vie en tant qu'Église, mais aussi dans la vie de chacun d'entre nous, pour la gloire, pour manifester la gloire de Jésus-Christ, mais également pour la vie avec Christ, pour sa gloire. Voilà à peu près, frères, sœurs, vraiment ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous encourager. Et merci pour votre amour. Peut-être pour les autres qui ne connaissent pas, l'Église nous soutient depuis des années. Peut-être c'est le moment de dire vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous encourage encore. Et merci pour tout ce que vous faites en son nom, n'est-ce pas, pour participer d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, à l'évangélisation, mais aussi à l'enseignement des croyants. Dieu vous bénisse. Michel, Vada, merci beaucoup.